La taxonomie présente un enjeu essentiel pour le développement des entreprises pour 3 raisons principales. Premièrement, la taxonomie va flécher les investisseurs vers les activités les moins impactantes pour l'environnement, avec les 6 grands secteurs identifiés par la taxonomie: réchauffement climatique, adaptation, atténuation, biodiversité, pollution, les eaux et l'économie circulaire. Donc déjà, 1, flécher les investisseurs. 2, les investissements ainsi fléchés vont permettre aux entreprises de réaliser la transition écologique nécessaire et donc vont leur permettre d'investir vers, le cas échéant, les ruptures technologiques requises. Et enfin, troisième raison pour laquelle cette taxonomie est essentielle pour le développement des entreprises, elle va permettre de crédibiliser les entreprises les plus vertueuses avec des critères objectivés, des critères précis. Cela va permettre de lutter contre le greenwashing et donc d'identifier les activités, les secteurs qui sont les moins impactants et leur permettre d'être ainsi reconnus réellement par le marché, aussi bien le marché des consommateurs que le marché des investisseurs. Donc en conclusion, oui, la taxonomie est importante pour le développement des entreprises. Je vais démontrer justement en quoi notre entreprise, donc d'abord le groupe ERG, a complètement changé de modèle pour passer d'une entreprise qui était active dans le pétrole depuis 1938, qui est aujourd'hui dédiée exclusivement aux énergies renouvelables. Et donc c'est la preuve même qu'on parle un petit peu de taxonomie et donc cette volonté de verdir la finance. On voit bien que le sous-jacent, c'est qu'on a des entreprises telles que ERG qui ont complètement changé de modèle, donc du pétrole 1938, en passant en 2008, donc un changement d'activité vers les énergies renouvelables, et aujourd'hui a arrêté cette activité totalement en 2017. Et ERG est aujourd'hui dans le top 10 donc des acteurs dans l'éolien terrestre en Europe. Je viens de montrer justement comment ERG a changé de modèle et donc comment justement cette finance verte peut aider une entreprise à se développer, tout simplement au travers des green bonds, donc qui sont des obligations vertes. Notre société justement, grâce aux green bonds, a levé 500 millions d'euros donc, en 2019 et également en 2020. Et cet argent sert justement à refinancer des actifs éoliens et solaires, donc pour moitié dans les pays européens où on est présent et pour une autre moitié est réinvesti dans des nouveaux projets. Donc ça c'est très concret. Et évidemment ces green bonds respectent les règles de taxonomie et d'ailleurs il y a un organisme extérieur qui valide donc que cette pratique des green bonds qui est mise en œuvre respecte bien ces règles. Le deuxième élément, c'est le financement participatif. Alors ça, c'est un élément très important et c'est également un nouveau moyen de financer des projets. Alors là, c'est différent, donc contrairement au green bond qui s'adresse plutôt aux institutions financières, le participatif s'adresse aux citoyens riverains des projets. Et donc l'objectif ici est d'améliorer l'acceptabilité des projets éoliens ou photovoltaïques. Donc nous, j'ai l'exemple d'un projet où on a levé plus de 81 000 euros alors que l'objectif initial était de 50 000 euros. Et on va à l'avenir évidemment continuer à développer ce type de financement. Le premier enjeu, c'est certainement un enjeu de transparence. Un enjeu d'être capable de dire au marché, sur des bases plus objectives que ce n'est le cas aujourd'hui, quelle est la contribution à la transition énergétique et plus globalement aux objectifs de développement durable. Derrière ce premier enjeu, il y a un deuxième enjeu de crédibilité qui est l'assiette nécessaire pour le développement des entreprises. Mais sous cet aspect, il va de soi que cette taxonomie est un atout pour le développement des entreprises européennes.